fut le plus important des grands événements sportifs jamais organisés en Grande-Bretagne. Pendant 11 jours, de 9 h du matin jusqu'à 1 h avancée chaque soir, des parties se sont jouées sans interruption sur 50 tables différentes. Même la Coupe du monde de football ou les Jeux olympiques, quand ils eurent lieu en Grande-Bretagne, ne suscitèrent pas un intérêt comparable à celui du 34e championnat mondial de ping-pong. On s'attendait à ce qu'ils remportent les principales épreuves. Mais malgré cela, il est certain que les Européens qu'ils... Les Chinois montrèrent vite qu'ils étaient parmi les mieux placés pour remporter les prix les plus importants, les épreuves par équipe de la Coupe Swaveling et la Coupe Marcel Corbillon. Leur raquette et leur style de jeu, surtout leur façon de tenir leur raquette comme un porte-plume, fascinaient les spectateurs et déroutaient la plupart de leurs adversaires. Et les jeunes Chinoises prouvèrent, elles aussi, qu'il fallait compter avec elles. Mais malgré tout, quelques joueuses britanniques, comme l'anglaise Carol Knight, qui lutta avec une volonté farouche, leur donnèrent du fil à retordre. Mais finalement, c'est la Chine qui remporta la Coupe Marcel Corbillon pour l'épreuve féminine par équipe. Pour les simples dames, la Coréenne du Nord, Park Hyun-sun, conserva sa couronne avec une facilité qui retira beaucoup d'intérêt aux épreuves féminines. Pendant les épreuves masculines par équipe, les joueurs chinois se firent de nouveau très remarqués. La foule qui remplissait la salle pour chacun des matchs fut à même de comparer le style et la technique de tous les plus grands joueurs du monde. Stellan Bäckström, le champion suédois numéro 1 qui paraît rapide même au ralenti, semblait bien déterminé à se battre comme un lion. Un autre joueur super dynamique, c'est Jacques Sécrétin, qui peut jouer tout aussi bien de loin qu'au ras de la table. Il a été champion de France pendant 10 ans consécutivement. Pour être un bon joueur de ping-pong, il faut avoir énormément d'énergie, des yeux perçants, des réflexes ultra rapides et une très grande concentration. Il faut pouvoir se concentrer sur chaque coup sans jamais se laisser distraire. Dans l'épreuve par équipe, la Suède, sous la conduite de Bengtsson, se plaça bien, mais c'est finalement la Chine et le Japon qui se retrouvèrent face à face pour disputer la finale. Les Chinois prirent rapidement la tête en remportant les 2 premiers sets. Au cours du premier jeu du 3e set, le japonais Norio Takushima sert à Ko Yaohua. À la fin de cet échange, l'avantage du Chinois était évident. Le score était de 8-19. Takushima au service, il va bien sûr tout faire pour retourner la situation. À 7. UA sert Takushima.
20 à 20, tout est encore possible. À 20. La Chine a de nouveau l'avantage et il ne lui faut plus qu'un seul point. Et ça fait 21-21. Non, il y a faute, c'est 22-21. UA a merveilleusement repris le dessus. Et c'est la Chine qui marque le point qui décide de l'issue du match. C'est ainsi que la Chine remporta la coupe Swavelin, un prix gagné de haute lutte. Le Japon est deuxième devant la Suède et la Hongrie. Tout le monde se demandait maintenant si la Chine allait renouveler son succès dans les épreuves individuelles et particulièrement dans les simples messieurs. Après avoir battu des joueurs polonais au cours du premier et du deuxième round, Douglas rencontra Jacques Sécrétin, 10 fois champion de France et champion d'Europe en 1976. Douglas et Sécrétin sont tous les deux gauchers, ce qui devait augmenter l'intérêt du match. Sécrétin remporta le premier échange, mais au cours du deuxième échange, Douglas reprit l'offensive. Vers la fin du deuxième échange, le score s'était égalisé, mais Sécrétin avait toujours un jeu d'avance et Douglas savait que pour égaliser, il lui fallait remporter les 2 points suivants. « 22-23 ». Et c'est de nouveau égalité, 23 partout. Le résultat est dans la balance. « 24-23, il faut que Douglas remporte le point suivant s'il ne veut pas être battu. Pendant 5 jeux, comme c'est le cas pour les matchs de championnat. Douglas remporta le 3e échange, mais pendant le 4e, Sécrétin prit rapidement la tête. Quand le score fut de 18-8, Douglas paraissait être dans une position désespérée. Mais malgré tout, il continuait à se battre avec le courage du désespoir. 18-9. Et c'est un point de plus pour Sécrétin. Et quand le dernier point se joua, Sécrétin menait par 20-11. Avec la défaite de Douglas, les chances de victoire de l'Angleterre disparaissaient.